Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo consacrée au film La Nonne. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de La Nonne? Eh bien, c'est un très bon film d'horreur, beaucoup de suspense, beaucoup de terreur, beaucoup d'horreur également. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le sommeil depuis samedi soir où j'ai vu ce film. Également, le scénario est excellent, les acteurs tous plus performants les uns que les autres. Non, vraiment, c'est un excellent film, bien plus terrifiant que Conjuring. Et en fait, je dis n'importe quoi. Non, en fait, La Nonne, concrètement, qu'est-ce que c'est? Peut-être un très bon film. Voilà, ça aurait pu être un excellent film. Malheureusement, le scénario manque cruellement d'originalité. On a même parfois l'impression d'avoir affaire à Harry Potter au pays du paranormal. Les acteurs, effectivement, ne sont pas trop mauvais, même si ce qu'on attend d'eux, finalement, dans ce film, c'est d'être le plus convaincant possible, ce qui n'est malheureusement pas le cas, surtout dans le cadre de ce jeune fermier qui joue le rôle de Frenchie, qui est en réalité Maurice Thériault. Alors là, encore une fois, il y a une incohérence par rapport à l'histoire originale du personnage, puisque l'histoire se situe en en Roumanie, je crois. Enfin, et donc ce fameux Maurice Thériault, concrètement, n'a rien à faire ici. Voilà, Maurice Thériault est un personnage typiquement américain. D'ailleurs, son histoire commence et se termine aux États-Unis. Maurice Thériault n'est absolument pas mort 10 ans ou 15 ans avant le premier Conjuring. Maurice Thériault est mort au milieu des années 90. Donc déjà, tout ça n'a rien... Le personnage n'a strictement rien à voir. Ensuite, il y a cette jeune... Enfin, je vais revenir sur la jeune novice plus tard. Il y a ce prêtre qui part enquêter donc sur le suicide de cette bonne sœur dans ce couvent. Alors, ce prêtre, concrètement, fait un peu office de père Mérine de l'exorciste, du film L'Exorciste. D'ailleurs, il tient son personnage un peu de cette manière, avec un fond de père Carras. Donc les influences dans le film sont nombreuses. Et il y a également cette influence, enfin pas cette influence, mais ce clin d'œil au film de Lucio Fulci, Frayeur. Comme quoi c'est assez intéressant, dans une scène où la jeune novice vient pour libérer le prêtre d'un cercueil dans lequel il est enfermé et enterré. Et avec un coup de pelle, elle va lui procurer de l'air. Et la séquence est tournée comme la scène de Frayeur, où Catherine McCall se retrouve dans le cercueil. C'est exactement les mêmes prises de vue, enfin tout. Voilà. Pour le reste, la nonne en elle-même, bah, elle vole pas très haut, finalement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus menaçant, même s'il y a de nombreuses séquences qui valent vraiment le coup et qui sont dignes d'audace. Comme par exemple la séquence où la nonne sort de l'eau, je l'ai trouvé, vraiment, pour moi, c'est la séquence qui tenterait un peu de sauver le film, mais c'est pas le cas, quoi. Maintenant, pour le reste, le choix de Tessa Farmiga, pour moi, n'est pas innocent. En effet, c'est la sœur de l'actrice Vera Farmiga, qui joue donc le rôle de Lorraine Warren. Et si on se pose des questions par rapport à son personnage, je pense que, en fin de compte, ce film-là, La Nonne, n'est pas simplement l'histoire du démon Valak, mais c'est aussi et surtout l'histoire de la jeunesse de Lorraine Warren. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant, puisque Lorraine Warren, la jeune novice, s'appelle Irène. Alors, est-ce que, je ne connais pas les milieux ecclésiastiques, mais est-ce que pour rentrer dans les ordres, il faut oublier son identité, ou en tout cas changer de nom? C'est fort possible, mais tout dans le parcours de cette jeune novice et dans le parcours de Lorraine Warren plus tard nous laisse penser qu'effectivement, cette jeune novice qui n'a pas encore fait ses vœux n'est autre que Lorraine Warren. Alors comment vont-ils amener sa rencontre avec Ed Warren? On ne sait pas. Toujours est-il que le film se termine sur cette conférence donnée par le couple à propos du cas de Maurice Thériault, durant lequel eh bien, le dit Maurice attrape Lorraine, comme on peut le voir, pour ceux qui ont vu le premier Conjuring, et lui laisse entrevoir son avenir. Voilà, donc concrètement,
La Nonne, c'est un film qui ne vole pas très haut, même s'il y a beaucoup d'audace. La bande originale est excellente. Cela dit, voilà, il faut le dire, la bande originale est excellente. Et puis, voilà, n'attendez pas le film de terreur qu'on nous avait promis. Et finalement, dans ce film, il n'y a rien. On tente de vous faire sursauter jusqu'à 4 à 5 fois sur une seule et même séquence. Mais ça prend pas, parce que c'est tellement prévisible. On voit tout venir à des kilomètres. Et alors, le final, le face-à-face final entre donc Sœur Irène et la nonne est d'un pathétique. C'est un pathétique, excusez-moi, presque paranormal. La manière dont elle s'y prend pour venir à bout de ce démon, c'est purement et simplement pathétique. On pouvait pas rêver pire comme fin. Alors je sais qu'on a beaucoup critiqué le premier Annabelle, dont je suis très fan, mais personnellement, de tous les films du Conjuring Universe qui précèdent donc le premier film, La Nonne est de loin comme de près le plus mauvais. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui fasse peur. Voilà. C'était ma petite critique sur La Nonne. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée, comme promis, à Jack Ryan. Et vous verrez que là, je serai beaucoup plus sympa puisque là, je vais encenser la série. Voilà. Ciao!